Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission La Tribune des élus, l'espace d'échange avec nos responsables politiques et élus locaux. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Nguessan Goran Maurice, maire de la commune de Botro. Avec lui, nous ferons un tour d'horizon sur l'actualité de sa localité, ses actions menées, la vie du PDCI RDA à Botro, sans oublier un regard sur l'actualité nationale à quelques mois des échéances présidentielles. Bonjour Monsieur le maire, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Merci de vous présenter pour nos téléspectateurs. Je suis Nguessan Goran Maurice, je suis le maire de la commune de Botro et je suis le député suppléant de Botro également. Monsieur le maire, pour commencer, pouvez-vous nous dresser un état des lieux général de votre commune? Botro fait 36 741 000 habitants. La commune de Botro est située à 36 km de Bouaké et à 15 km de Diabo. Le 3 septembre 2023, nous avons pris les rênes de la commune de Botro. Et aujourd'hui, comme on le dit, Botro, la commune de Botro fait son petit bonhomme de chemin. Quelles sont les grandes actions qui ont été posées? Comme je le disais, depuis le 3 septembre que nous sommes arrivés, nous avions mené beaucoup d'actions. Beaucoup d'actions. Au niveau de la santé, par exemple, nous avions offert des kits à l'hôpital de Botro. Au niveau de l'éducation, par exemple, nous avions fait beaucoup de choses. Nous avions fait beaucoup de dons, des kits scolaires à plus de 700 élèves. Nous avions également organisé la fête des mères, par exemple. Nous avions offert des cadeaux à plus de 700. Également de femmes. Et au niveau réalisation, nous avons réhabilité 14 pompes hydrauliques à pompes à motricité électrique. Nous avons fait aussi récemment un forage à Awainou, un village de Botro qui s'appelle Awainou. Nous avions également aidé des femmes au marché. Nous avions fait de l'aide financière aux femmes pour augmenter leur commerce. Nous avions offert aussi à des associations des dons de tricycles pour les transports de leurs marchandises. Nous avions également fait reprofiler les voies de la commune de Botro. Nous avions aussi réhabilité la maternelle de l'école publique de Botro, la maternelle. Et puis, bien d'autres choses que nous avions fait. Il y a actuellement la construction de 10 000 mètres de caniveaux dans les quartiers, les différents quartiers de Botro, Kwadiokro, résidentiel. Et puis, également la construction d'une retenue d'eau à Plik et Bouessou. Il y a bien d'autres choses qui sont en construction et que nous continuons de travailler comme on peut pour la commune de Botro. Nous avions demandé que, parce que nous, à Botro, moi, quand je suis arrivé, je me suis dit que à Botro, l'activité première des populations, c'est l'agriculture. Donc, il fallait aider les populations à avoir dans leur activité, en tout cas, des moyens pour se prendre en charge. Rentabiliser. Voilà. Et donc, pour cela, le ministère de l'enseignement technique, un conseil est venu nous faire un don de billets pour aller au Maroc, pour aller apprendre les aptitudes culturelles, par exemple le maïs, le manioc. Donc nous avons fait partie 5 paysans au Maroc. Et ils sont revenus. Aujourd'hui,
nous avions fait passer un groupement, nous sommes en train de former des coopératives dans les différents villages pour que nous leur donnions des engrais et autres pour pouvoir rentabiliser leurs champs. Alors, monsieur le maire, nous comprenons que la santé, l'éducation, l'urbanisme et surtout l'autonomisation de vos populations, des femmes et des hommes de Botro, sont partie de vos priorités. Évidemment. Alors, quelles sont les grandes difficultés ou les grands défis auxquels les populations de Botro ou auxquels vous, en tant que maire à Botro, vous êtes confrontés? C'est l'oisiveté des jeunes. L'oisiveté des jeunes. Les jeunes gens aujourd'hui ne voient pas l'importance de travailler. La terre nourrit effectivement son homme. Mais de tous les efforts que nous faisons, ce n'est pas encore l'engouement que je souhaite. Et cela, c'est une difficulté pour moi. Oui, parce que je dis, je me répète, l'activité première des populations de Botro, c'est l'agriculture. Donc, quand je viens et que je dis je suis le maire de Botro, je dois les accompagner dans cette activité. Dans quelques jours, je dirais, nous avons entrepris d'acheter une machine agricole qui va permettre à chacun d'avoir le moyen de s'offrir cette machine pour cultiver. Donc, j'aurais souhaité que partout dans les réunions, quand je le dis, donc j'aurais souhaité que les jeunes s'intéressent à l'agriculture, de pouvoir se prendre en charge elles-mêmes. Voilà. Bon, les difficultés, c'est on n'a pas assez de moyens. Donc les difficultés, ça, il y en a. Il y en a, mais nous croyons que Dieu fera. Il nous reste encore 3 ans, mais Dieu fera. On va y arriver. Nous croyons, vu tout ce que vous mettez à la disposition, on va dire, de vos populations, on espère que la jeunesse de Botro va s'engager réellement. Parlons de la vie du PDCI RDA à Botro. Comment est-ce que se porte le PDCI RDA dans votre commune? Le PDCI se porte très bien, madame. Le PDCI se porte à merveille. Pas plus tard que le vendredi, j'étais à Botro parce que quand notre président, notre champion, a déposé sa candidature, je me suis dit qu'il fallait prendre cette nouvelle pour aller galvaniser les membres de notre parti, la base militante. Donc, j'ai fait convoquer tous les présidents du comité de base, tous les secrétaires généraux, tous les membres, tous ceux qui sont concernés par le PDCI à Botro. Nous nous sommes rencontrés et nous avions parlé de ce qui s'est passé, de la candidature de notre champion. Et donc, le PDCI est vivant à Botro. Le samedi, j'étais encore à Langi-Bonou pour le président lui-même a fait nommer un nouveau délégué intérimaire. Et donc, je l'ai accompagné, le nouveau délégué, et nous sommes allés parler aussi aux populations de Langi-Bonou. Donc, pour dire qu'à Botro, le PDCI vit et il vivra toujours. Nous-mêmes, nous avions entrepris de construire le siège du PDCI à Botro. Le siège qui va abriter et Botro, et Diabo, et Langi-Bonou, chacun de ces localités aura un bureau pour ses activités. Donc, pour dire que s'il n'y avait pas de vie du PDCI là-bas, toutes ces choses-là n'auraient pas eu lieu. Alors donc, le PDCI, je vous dis, il vit à Botro. À l'approche des élections, nous avons assisté dernièrement au dépôt de la candidature du président Cheikh Tidiane Thiam, président du PDCI RDA. Comment est-ce que les populations, la base militante, comment est-ce que Botro se prépare pour ces élections-là? Je viens de vous le dire que j'étais à Botro le vendredi pour aller leur porter la nouvelle et les galvaniser à être prêts pour le parti, pour les futures batailles. Nous sommes à un doigt de la présidence de la Côte d'Ivoire. Et c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Alors, à Botro, comme à Langi-Bonou, je parle de ça parce que c'est le département de Botro. Donc, tous les militants, partout où ils se trouvent, nous allons aller vers eux. Et ils sont déjà prêts. Tout le monde est prêt à Botro pour voter notre champion. Le président Tidiane Thiam. Monsieur le maire, quel regard portez-vous sur la situation socio-politique actuelle en Côte d'Ivoire? Madame,
c'est déplorable. Des juristes qui connaissent les textes l'ont déjà dit. Mais nous, à notre niveau, ce que nous voyons, je suis membre du bureau politique, donc il y a des choses que je sais. Notre champion est ivoirien. Alors, ce débat que les gens ont soulevé ici n'avait pas lieu de faire. Mais pourtant, ils l'ont fait, à dessein. Mais Dieu est grand. Dieu aidant. Le président Tidjane Thiam sera président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que, de mon tempérament, je n'insulte pas. Mais quand il y a des personnalités de ce pays, il y a des personnalités de ce pays, et non des moindres, depuis qu'ils font la politique, depuis qu'ils sont en Côte d'Ivoire, n'ont jamais renoncé à une deuxième nationalité qu'ils ont acquise dans leur parcours de vie. Mais vous voyez, pendant qu'ils s'inscrivaient sur la liste électorale, en son temps, ils avaient une autre nationalité, autant que la nationalité ivoirienne qu'ils ont. Et parce qu'eux-mêmes, ils savent ce qu'ils ont fait au président Tidjane Thiam, ils ont couru pour aller reprendre pour eux. Pendant qu'ils étaient inscrits sur la liste électorale, certains ont été présidents du conseil régional. Il y en a même qui le sont. Et c'est maintenant qu'ils renoncent à leur nationalité française. Et on taxe quelqu'un d'autre de non-ivoirien. Quelqu'un qui a renoncé à sa nationalité avant vous. Vous voyez que Dieu est bon. Dieu est tellement bon qu'il les a poussés à se dévoiler. Par ces deux exemples, je ne citerai pas de nom, mais toute la Côte d'Ivoire sait. Donc, ce n'est pas Tidjane Thiam qui vont arrêter. Non. Nous sommes à quelques mois des échéances présidentielles. Et nous, au PDCI RDA, nous avons récemment eu l'information du certificat de nationalité, enfin, de notre président, le président Cheikh Tidjane Thiam, et ce qui nous a permis de déposer notre candidature. Oui. Alors, vis-à-vis de la situation, quelles sont réellement vos attentes, vous en tant que représentant du peuple? Nous voulons une élection de paix, dans la paix, dans la sérénité. Que tous les Ivoiriens soient unis. Mais ne menons pas des actions qui vont diviser les Ivoiriens, qui vont se regarder en champ de faïence. Pendant que nous sommes tous frères, nous sommes tous sœurs. Donc, ce que je souhaite pour mon peuple, peuple de Botro, peuple de Côte d'Ivoire, c'est des élections. Dans la paix. Dans la paix. Il ne sert à rien. Tout le monde veut servir la Côte d'Ivoire, oui, d'accord, mais que nous le fassions dans la paix. Surtout dans la paix. Et je demande, je profite de votre question, pour dire aux populations de Botro, il y a eu des choses qui se sont passées pendant les élections passées, mais que ces élections, je prie et je leur demande pardon, que ces élections-là, à Botro, que cela puisse se passer dans la quiétude et la paix. Surtout, je leur dis en tant que maire, en tant que fils de Botro et fils de la Côte d'Ivoire, je demande que partout où un Ivoirien se trouve, qu'il ne tombe pas dans la provocation, ni dans la tentation. Que cette élection-là soit une élection en paix. Je demande au président de tout faire pour relever lui-même son nom, que cette élection puisse se passer dans la paix, qu'il mette tout le monde dans la course pour que nous soyons en paix. Si c'est cela qui crée des problèmes, qu'il mette tout le monde, autant qu'on l'a fait en 2010 par le président Gbagbo, qu'il le fasse pour que tous les Ivoiriens soient en paix. Alors, voici le message du maire de Botro. Monsieur le maire, au-delà des populations de Botro, quel message vous voulez adresser aux Ivoiriens dans le cadre des élections qui arrivent et de la situation actuelle? D'abord, je voudrais demander aux militants du PDCI de se ressaisir, pour certains. Parce que chez moi, à la maison, il y a un problème. Sans même entamer de résoudre ce problème, je ne cours pas pour aller chercher quelqu'un qui est dehors pour venir régler mon problème. Je le règle à la maison. Mais si je fais et puis ça ne marche pas, je peux courir juste celui qui est à côté de moi pour lui demander de venir me régler un problème que j'ai chez moi à la maison. Donc je demande aux militants du PDCI d'être
responsables. Que nous puissions régler nos problèmes à la maison. Que nous n'allions pas chercher la justice ailleurs pour venir régler nos problèmes. Tant que si tu es PDCI, je pense que tu dois faire violence pour taire certaines choses, même si tu as mal. Alors, ce que les gens ont fait et qu'ils ont traîné le PDCI partout, je souhaite que un militant vrai du PDCI RDA doit savoir que les problèmes ne se règlent pas sur la place publique. Le président Houphouët-Boigny, quand il dit, et il a bien pesé son mot, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Il faut que nous ayons ce comportement responsable et digne pour que le PDCI, même s'il doit aller aux élections et qu'il va les gagner, mais que nous gagnions ces élections dans la maturité. Je demande donc aux Ivoiriens, à tous les Ivoiriens, où qu'ils soient, qu'ils puissent faire la paix autour de soi pour que nous puissions faire la paix en dehors de nos maisons, en dehors de nos villages, pour que ces élections qui arrivent là puissent se passer dans la quiétude et la paix. C'est ce message que je voulais donner. Vous me permettez de lancer ce message aux différents Ivoiriens, à ceux même qui vivent aussi avec nous ici, parce que s'il n'y a pas la paix, vous ne pourrez pas vivre en Côte d'Ivoire. Alors cultivons autour de nous la paix, surtout la paix. Quand il n'y a pas la paix, tu ne peux même pas préparer toi-même dans ta cuisine pour chercher à manger après. Donc cultivons la paix autour de nous. Je souhaite que ces élections qui arrivent puissent se passer, je répète et je me répète, dans la paix. Monsieur le maire, merci pour ces échanges riches et instructifs. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Alors, des élections dans la paix, des Ivoiriens unis autour de la Côte d'Ivoire. Voici en gros le message de monsieur le maire de Botro, monsieur Nguessan Maurice. C'était la tribune des élus. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro avec un autre invité. Sur ce, bonjour.